Roman Ris après ce deuxième tir. Un autre 10 sur 10? Eh bien non, le premier puisque Sepala est allé sur la pénalité. Oui, attention, parce que là on peut déjà presque jouer le podium. Latipov fait une très grosse course. S'il est à 10 sur 10, il va aller se placer de manière provisoire et sûrement prolongée sur le podium. Attention, la dernière balle. Il est fort. Ah, c'est fait. Edouard Latipov pour monter sur le podium aujourd'hui. En tout cas, il s'en donne les moyens, extrêmement rapide sur la piste. Et 10 sur 10 derrière la carabine. Il fait une excellente course. Alors, bien sûr qu'il y en a pas mal qui peuvent le battre. Les Français sont largement capables de rivaliser face à lui. Mais ça veut quand même dire que si derrière les Français hésitent, louent une ou deux balles de trop, il y a la cible 16. On va le retrouver très vite. Et il joue 10 sur 10 pour essayer de rester juste devant Latipov. Limite cette troisième balle pour Johannes Bö. En tout cas, elle a mis du temps à basculer, mais Johannes Bö s'en sort avec le plein. Ça fait plaisir à Siegfried Mazé, à toute une tribune très fair-play qu'il adore, le Norvégien. Enfin de retour aux affaires. Et oui, déjà deux belles courses de réussi. Une pour Latipov, une pour Johannes. 11 secondes d'écart entre les deux, il y a de la place pour s'intercaler. Mais il est là, au rendez-vous. On retrouve Christiansen tout de suite. Bravo Johannes qui s'est libéré, qui s'est lâché sur ce debout. Et ça ressort avec ce 10 sur 10. Ils sont 3 à l'avoir réussi pour l'instant, 4 très exactement, pardon, j'avais oublié le japonais Kobonoki qui l'a réussi lui aussi, il est ressorti 6ème à une 81. Sébastien Samuelsson pour le 9 sur 10, Emilien Jacquelin pour le premier tir. Parti très vite, deuxième temps du premier tour, Emilien Jacquelin il est largement dans le coup face à Latipov et Johannes pour l'instant. C'est ça, ça fera bien 9 sur 10 pour Sébastien Samuelsson. Et 9 sur 10, c'est également le score que pourra aller chercher Emilien Jacquelin. Car il y en a un de plus qui peut jouer, encore un 10 sur 10, c'est Johannes Kuhn, très en forme la semaine dernière. S'il fait le plein, lui aussi sera difficile à aller chercher. Allez, il y aura une erreur pour l'Allemand. C'est donc Latipov et Johannes pour l'instant qui vont rester avec pas mal de marge et même 2 erreurs pour l'Allemand au total. Mais on le sait, il a fait une superbe course. Lui qui tourne autour, Edouard Latipov, depuis le début de la saison, 4e du sprint d'Östersund. Et bien pour l'instant, il est premier du sprint du Grand Bornand. En attendant, Johannes Bö, Edouard Latipov offre à la tribune le temps de référence. Tarjei Bø va aller tourner sur il a le dossard 17. Il va arriver juste après Samuelsson. Allez, Johannes, pour l'instant, il est bien en tête avec une belle petite marge d'avance de 15 secondes environ sur Latipov. L'histoire entre le Grand Bornand et Johannes Bö qui continue de s'écrire. C'est là, en 2013, qu'il avait déjà signé le tout premier podium de sa carrière. Et là, pour le podium, bien, ça sent bon une nouvelle fois pour Johannes Bö. Ça va même être la victoire provisoire au moment où il va passer la ligne d'arrivée. Ouh, il a perdu pas mal de temps dans ce tout dernier kilomètre face à Latipov qui a fini très très fort. Il avait 15 secondes d'avance sur le Russe à 8,2 km. Et vous le voyez, il passe la ligne d'arrivée en tête, mais avec beaucoup moins d'avance. Il se replace sur le podium et Samuelsson est toujours avec le même écart face au Biélorusse. Deux Norvégiens pour le prix d'un. Vetle Christiansen pour aller chercher le 9 sur 10 sur ce tir debout. Sur la light grid, le champion du monde de la Mastart. On vivra les premières Mastart dimanche. Lui vient de prendre le départ. Vetle Christiansen qui tire très rapidement et qui s'offre un 5 sur 5. Lui joue le podium. L'Italien Lucas Hofer entre sur ce pas de tir en 5e position. S'il est à 5 sur 5, il pourrait ressortir 3e normalement. Et puis vous l'avez vu sur le plan large, on le suit également à droite de votre écran. Antonin Guigona a commencé à tirer. Ah, dommage pour Lucas Hofer qui va donc aller 2 fois sur cette anneau de pénalité. Allez Anto. En 2017, relançant sa carrière, Antonin Guigona ressort avec le plein. Quentin Fillon-Maillet arrive pour son debout. Samuelsson, dernière ligne droite, ça va être compliqué pour le podium pour lui aujourd'hui. Par contre, il va quand même faire une course assez correcte. Malgré son tour de pénalité, il s'est bien battu sur les skis. On va voir ce que ça donne. Il devrait être, en tout cas sur la dernière intermédiaire, il était derrière Latipov, derrière Lapchin et derrière Smolski. On verra ce que ça donne une fois que le Biélorusse et le Coréen sont arrivés. Pour l'instant, il est 3e à 40 secondes. Et Quentin Fillon-Maillet a réalisé le plein, vous l'avez entendu, sur au un cri des supporters.
Et il ressort 5e du deuxième tir, Quentin Fillon-Maillet à 31 secondes de Johannes Beu. Fabien Claude à son tour, c'est pour un tir couché. Lapchine, donc il va en direction de la ligne d'arrivée pour essayer de se placer 3e. Super tir de Quentin qu'on va suivre bien entendu dans ce dernier tour. Il s'est clairement replacé et il y a juste devant lui Smolski, Lapchine qui sont à portée de ski. Il peut leur reprendre les 4 secondes de retard qu'il a. On attend forcément un autre Français, on sait qu'il était assez proche en termes de dossard, c'est Emilien qui va arriver très vite pour son debout. Bravo à Lapchine qui fait un super course. Smolski lui passe devant pour l'instant, mais ça fait... Peut espérer le 9 sur 10 et sortir dans de très bonnes positions pour tout espérer. Emilien Jacquelin. Une faute sur chaque tir donc pour Emilien Jacquelin aujourd'hui. Le 8. On voit la course est de très haut niveau aujourd'hui. Alors il va très vite Emilien sur les skis, lui aussi peut quand même malgré tout essayer de remonter dans le top 10, pourquoi pas s'il fait un dernier tour de folie. On vient de voir passer Sébastien Samuelsson 250 points et Emilien Jacquelin 240 points. On va surveiller ça de très près. Tariebeu est en train d'en terminer, lui aussi a fait 2 erreurs aujourd'hui. Attention à Loginov qui rate cette dernière balle. Les Russes qui répondent quand même bien sur cette course. Ce sera donc pas un 10 sur 10 mais un 9 sur 10 pour Loginov. On va voir ce que ça donne quand il ressort. Et je guette les temps intermédiaires de Quentin qui est toujours derrière Smolski. Et Simon Détieux qu'on retrouve sur le pas de tir. Et qui lui peut croire au 10 sur 10. Et au podium. Ah, dommage. La dernière balle n'a pas touché la cible pour Simon. Qui est devant Latipov, 2e et 3e Quentin. Donc ça veut dire qu'il a réussi dans le dernier tour à repasser devant l'homme qu'on a à l'image, Smolski, qui pour l'instant va aller couper la ligne d'arrivée en 3e position. Mais ça changera peut-être au moment où Quentin arrivera à son tour à cet endroit de la course. Anton Smolski, il était déjà sur le podium la semaine dernière sur le sprint. Il était 3e, cette 3e position. Donc il va aller la chipper à Sébastien Samuelsson en attendant l'arrivée de Quentin Fillon-Maillet. Oui, Quentin Fillon-Maillet, donc il s'est replacé, comme je le dis, sur l'intermédiaire des 8,2 en 3e position. Mais Tom Shin, très intéressant, vient chercher la 10e place provisoire. Oui, Tom Shin qui est encore très jeune, qui nous montre de très belles choses. Retenez son nom car lui on va le revoir dans l'avenir, tout comme celui qu'on a en haut dans la petite fenêtre. Alors Leitner on le connaît un peu plus, par contre Andersen, lui c'est la nouvelle star, c'est l'avenir du biathlon. On va le retrouver Quentin, voilà il est là. Ne rien lâcher car ça va être ultra serré face à Smolski. Ce serait bien de couper cette ligne d'arrivée en 3e place pour continuer d'y croire à ce podium des Français. Allez Quentin. Le podium avant de se projeter sur la poursuite de demain. Quentin Fillon-Maillet qui était sur le podium il y a 2 ans, le podium de ce sprint. Une nouvelle fois, il arrive à l'accrocher. En tout cas, c'est provisoire, mais Quentin Fillon-Maillet y est pour l'instant. Sur cette boîte, il est 3e. Meilleur temps de ski pour l'instant pour Quentin. Il met 5 secondes au temps de ski de Johannes, 11 secondes à celui de Latipov. Bravo Quentin, bien battu. Maintenant, on va regarder ce que ça donne très vite pour Emilien qui lui aussi est en train de se battre dans ce dernier tour pour essayer de remonter sur le podium. Antonin qui pourrait aller chercher un 10 sur 10 et se placer. Des informations importantes sur ce pas de tir. On a vu Sturla Laigret, je vous en ai parlé, il était en train de tirer. Il est ressorti en 3e position du premier tir à 7 secondes de Johannes Beu. Malheureusement, Antonin Guigona va s'ajouter 300 mètres. Et donc Emilien, on le retrouve. Allez, il faut s'arracher. Il a été fabuleux pour l'instant sur les skis, j'ai l'impression. Et la tribune qui va pouvoir continuer à vibrer après le départ d'Éric Perrault, 6e français engagé. Emilien Jacquelin, c'est le 2e d'entre eux, 8 sur 10 aujourd'hui, mais un temps exceptionnel sur les skis. Il a perdu un tout petit peu de temps là dans cette fin de parcours. Il sera donc normalement 5e. Il faut rester devant Christiansen. Et je vais regarder tout de suite son temps de ski au moment où il coupe la ligne d'arrivée. Oui, c'est lui qui a le meilleur temps de ski. 2 secondes d'avance sur celui de Quentin, 7 secondes d'avance sur celui de Johannes. Là, il s'en tire super bien, Emilien, malgré 8 sur 10. Il est placé. Moral avec Red. Et si ça reste comme ça sur la ligne d'arrivée, Emilien Jacquelin marquerait 40 points alors que Sébastien Samuelsson avec cette 7e place en marquerait 36.
Il y aurait donc moins d'avance pour Sebastian Samuelsson, mais vous le savez, il a pour l'instant 7 points d'avance. Le Suédois serait donc toujours en jaune. Et le voici, celui que vous attendiez, Alexis. Là, ce serait l'énorme cote. S'il arrive à finir sur le podium aujourd'hui, Filip Andersen, ce serait énorme. Incroyable. Oh, la sensation ici au Grand Bornand. Siegfried Mazet exulte. Filip Andersen crée la surprise en signant le 10 sur 10. Incroyable ce qu'il nous fait. Il est énorme. On a assisté au Grand Bornand il y a quelques années à l'éclosion de Johannes au plus haut niveau. Et bien là, ce nom-là, vous pouvez déjà le cocher. Car il va certainement avoir une très grande carrière. Alors il faudra qu'il fasse encore beaucoup de choses. Mais on le voit là, il est déjà capable de jouer dans ce dernier tour le podium. Ça face à Andersen à la sortie du pâtir. Mais là, on va retrouver le Dossard 62. Vous le voyez qui s'est installé là-bas au fond avec Sturla Laegret qui lui aussi pourrait ressortir en 3e position. Ils sont là. C'est sa force à Sturla Laegret, 10 sur 10, lui aussi 92,5% de réussite cette saison derrière la carabine. Il était déjà époustouflant la saison dernière et en plus là Alexis, la nouveauté c'est qu'il a l'air dans le coup sur les skis. Oui, il a l'air clairement dans le coup sur ce début de parcours. Ils sont bien les Norvégiens, ils sont là, ils sont au rendez-vous, venir se battre et battre les Français à domicile. Pour l'instant ils réussissent leur coup. Ça va être difficile pour Quentin de rester sur le podium car on le voit bien. Il y a peu d'avance pour Andersen, mais il y en a encore plus pour Sturla Laegret. Alors il va falloir qu'il soit solide car ça a terminé fort. Ça donne 20 secondes de retard pour Andersen sur ce point intermédiaire. Il a actuellement... Il va y avoir des ouvertures, c'est sûr. Il y a énormément de public. Ça va faire tergiverser certains. À la fois sur la piste, ça peut faire des erreurs, mais surtout sur le pas de tir. Il va devoir aller tourner 2 erreurs pour Eric Perrault dans ce premier tir. Oui, c'est dommage. C'est dommage de commencer la course comme ça. Ça aurait été intéressant pour lui de se retrouver dans cette situation où il était au contact des meilleurs sur le debout, mais ce ne sera pas le cas. Il faudra attendre peut-être la suivante. 20 secondes, c'est ultra serré pour les Norvégiens. Là, sur avance, on le voit sur Quentin. Quentin Fillon-Maillet va-t-il rester sur ce podium? Quentin Fillon-Maillet 3e, Émilien Jacquelin 5e pour l'instant sur cette ligne d'arrivée. Les deux principales menaces. Quentin, ça va commencer à se dessiner assez fortement pour le podium. Qu'est-ce que ça donne pour Sturla Laegret? Il était donc à 20 secondes de la tête sur le dernier intermédiaire. Il était dans les mêmes temps qu'Andersen. Il est encore loin de ce point de passage. Regardez. Et Sturla Laegret, il perd beaucoup de temps qui, pourquoi pas, pourrait s'intercaler entre la 5e et la 7e place. Vous voyez où je veux en venir, entre Émilien Jacquelin et Sebastian Samuelsson. La lutte pour le dossard jaune aussi qui va nous occuper dans cette fin de course. Ça y est, il y arrive enfin à cet intermédiaire Sturla Laegret. Oui, mais il perd du temps. Il perd beaucoup de temps là sur ce dernier tour. Il est en train de craquer, ça se voit, sa façon de skier. Il a du mal. Et là, il est encore loin du sommet. Je vous l'ai dit, on va vraiment tout au bout de la vallée. Il faut continuer à monter jusqu'au bout. Il y a une énorme relance à faire. Les Norvégiens sont dans le filet là. Le dossard 59 qui nous effraie. Filip Andersen pour pousser ou pas Quentin Fillon-Maillet hors de ce podium. Pour l'instant, le Français est toujours là. C'est le meilleur tricolore aujourd'hui avec son 9 sur 10 aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet. Filip Andersen a fait mieux derrière la carabine. Lui est à 10 sur 10, mais lui a moins d'expérience que le Français. Oui, il va être limite face à Quentin. On le voit, il lui reste plus beaucoup de temps pour aller couper cette ligne d'arrivée. Quoi qu'il arrive, podium ou pas, ça reste une énorme course de la part de ce jeune Norvégien dont il faudra se souvenir. Plus que 10 secondes, ça va être chaud, ça va être chaud. Et pour lui, quoi qu'il en soit, ça fera le meilleur résultat en carrière. Il n'a jamais fait mieux que 9e. Est-ce qu'il sera devant Quentin Fillon-Maillet? Oui, finalement, Filip Andersen qui crée la surprise. Filip Andersen qui a besoin d'enlever ses lunettes pour y croire. Il est 3e sur cette course. Bravo. Bravo, franchement là, c'est la grosse cote du jour. Filip Andersen, qu'on sait très fort, qu'on sait très talentueux, mais de là aller faire un podium aujourd'hui sur une course de très haut niveau. Il fallait quand même aller la chercher celle-ci, 8e temps de ski à 25 secondes seulement. Là, il est content de ses skis apparemment, le Norvégien, et on va voir ce que ça donne pour Sturla Laegret. Pour lui ça avait l'air un peu plus compliqué. Et vous l'aurez compris donc. Sur le meilleur temps de ski. Voici le classement à l'arrivée. Alors on est évidemment déçu de ne pas voir un Français sur le podium, mais quand même regardez le beau tir groupé des deux leaders de cette équipe de France. Quentin Fillon-Maillet 4e. Il va le louper
ça a coûté très cher. En plus, les conditions sont faciles pour le tir, un pas de tir pas spécialement difficile, donc je me devais de faire le plein et voilà, ça reste des conditions pas spécialement faciles pour un Français à tirer ici. C'est vrai qu'on sent bien l'atmosphère derrière. En étant premier Français, c'est vrai que je sentais un peu de pression, silence avant le tir et tout ça. Enfin, c'est pas du tout une excuse, hein. C'est vrai que voilà, c'est dommage. Show. I wanna have some fun. Take me to